Je vous invite de pratiquer le pranayama comme nous avons pratiqué, avec toute petite différence. La différence, c'est ajouter un petit kumbhaga de poumon vide. Nous allons répéter que 3 Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya pendant la rétention poumon vide. On appelle Bahya Kumbhaga. Il y a Andhara Kumbhaga et Bahya Kumbhaga. Pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué, je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Pour eux, je vous invite d'inspirer lentement par les 2 narines, retenir et répéter Namah Shivaya. C'est 5 syllabes rapidement, Namah Shivaya. Vous pouvez faire 9 fois si vous pouvez facilement. Sinon, vous pouvez faire 15. Si c'est difficile, 6. Alors, essayez cette fois-ci avec poumon vide et 3 mantras répétés. Assurez la détente, les épaules sont détendues pour mieux respirer. Alors, commencez lentement. Inspirez. Namah Shivaya, 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 Namah Shivaya. Expire. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Inspire. Lentement, sortez de votre pratique. Relâchez-vous, retrouvez votre respiration habituelle. Le mantra, c'est Namah Shivaya.
Shivaya. Pour ceux qui n'ont pas encore bien noté, c'est Namah Shivaya. C'est les Vidya Mantra correspondent les 5 éléments. Aujourd'hui, on avait ajouté simplement 3 mantras à la fin de expire avec Kumbhaga extérieur. Donc le mantra, je peux vous répéter parce qu'on me demande encore. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Nama, c'est Nama. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Voyez? Namah Shivaya, 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 Namah Shivaya. Ça fait 9. Ainsi, vous pouvez augmenter 12, 15. C'est anglais, c'est américain. On est fini. Burnout. Le mot sanskrit, vous allez étonner, le mot sanskrit qui correspond, c'est nirvana. Nirvana, ça veut dire burnout, éteint, complètement consommé et c'est fini. Nirvana. L'ego est complètement brûlé, mais ici, c'est blessé. Et dans le contexte sanskrit, ego complètement dessous dans l'absolu. Vous voyez la différence? Je dirais, quand le temps passera, certainement quelqu'un d'autre qui va inventer encore un autre mot qui peut être encore plus parlant pour parler de la souffrance psychique. Et ce que je voudrais montrer, c'est notre vie moderne change très, très rapidement. Et donc, nous sommes obligés de se réajuster sans cesse. Certainement, vous prenez la voiture tous les jours et vous allez au travail. D'un coup, vous voyez un travaux. Là où il n'y avait pas de rond-point, un rond-point va être fait. Et puis, vous circulez tout naturellement depuis longtemps. D'un coup, on va voir apparaître un sens interdit. Maintenant, il faut changer, il faut passer par une autre direction. Et puis, sans cesse, il y a des changements dans l'administration, des lois qui changent et toutes les configurations de notre société est sans cesse en train de changer. Et les nouveautés, c'est bien, mais par contre, ces nouveautés ne sont pas décidées par la nature. C'est invention humaine. Si on voit chaque matin, oui, le temps a changé, aujourd'hui il fait beau, il fait froid, et chaque fois quand on est en contact avec la nature et les changements de la nature, on est bien. C'est pour ça d'ailleurs, quand deux personnes qui se rencontrent, quand il n'y a pas grand-chose à discuter, pour démarrer la discussion, on parle du temps. Il fait beau, il fait chaud. Là, c'est la parole se libère, notre attention se tourne vers ici et maintenant. Et là, il y a une sorte de détente qui s'établit. Par contre, dans notre vie habituelle, les prédateurs
les prédateurs, nous avons réussi à anéantir. En ce moment, nos prédateurs sont des microbes, c'est des virus. En ce moment, nos prédateurs sont dans l'administration, les différentes taxes qu'on doit payer. Et ainsi, nous sommes face à des énormes conflits. On n'est plus comme autrefois dans les forêts en train de cueillir ou chasser. On a énormément d'attention consacrée pour gérer les choses qui sont que virtuelles. C'est-à-dire la fin du mois, les factures qui vont tomber, il y a énormément de complexité dans notre vie. Et puis les problèmes dans le travail, les relations. Et en fait, les êtres humains, ils s'isolent dans leur boîte, dans leur maison, dans leur profession, dans leur famille. Et ainsi, les contacts avec la nature est diminué et que notre attention est uniquement tournée vers les données, des informations, la pensée. En fait, notre cerveau, notre attention n'est plus dirigée vers ce qui est, notre attention est dirigée vers ce qui n'est pas. C'est-à-dire, dans le Yoga Sutra, nous avons 5 formes de vritti. Sur les 5 formes de vritti, le plus important, le plus difficile, c'est Vikalpa. Vikalpa, c'est le verbiage intérieur. Et nous sommes sans cesse tournés vers tout ce qui se passe dans la tête, les pensées. Et on va écouter la radio, on va écouter la télévision, on va écouter d'autres personnes qui parlent. En fait, nous sommes, l'être humain, et uniquement des êtres qui vivent avec les mots. Et ça, c'est la cause de notre souffrance. Peu importe le nom qu'on va donner, et l'intensité. Dans le monde médical, on a des descriptions de ce que ça veut dire, burn-out. Et la meilleure façon de décrire le burn-out, c'est comme une grenouille qui saute dans un récipient avec de l'eau chaude et il va sauter de l'extérieur rapidement. Et c'est parce qu'il c'est chaud. Mais l'être humain, en fait, c'est comme une grenouille qui est dans l'eau et puis on le chauffe très, très doucement. Et donc, chaque jour, on dit, mais ça ne va pas, mais on ajuste, quoi. Donc, on va essayer de gérer la situation, mais on verra, demain sera mieux. En fait, tous les espoirs, demain sera mieux. Et donc, on va atteindre certaines capacités pour gérer. On accepte le stress, on accepte des difficultés, et puis demain, il y aura un peu plus et un peu plus. C'est un peu comme ce qui se passe au niveau les événements qui s'est passé là. Il y a une attaque terroriste. Ok, on va parler que de ça pendant une semaine entière. Pendant une semaine entière, on va parler que de ça et tout le monde mobilise, on discute et puis on va allumer des bougies dans les lieux et puis tout doucement, on s'endort. On passe à autre chose. Entre-temps, le problème est toujours là, petit à petit. Et eux, ils se préparent pour un autre. Et puis, le deuxième attaque arrive. Et là, on se réveille encore et on continue à parler. On allume des bougies. Le temps passe. Ainsi de suite. Et en fait, il y a une sorte de
d'endormissement. Et c'est pareil, vous allez voir, toutes les séries des microbes, les virus qu'on a vu, Nipah, on a vu H1N1, après on a vu Ebola, et on commence à parler de que de ça, que de ça, que de ça. Et puis là maintenant, Corona, et on va parler que de ça, et puis à un moment donné, ça va passer, et puis on s'endort. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes qui prennent la leçon de ces événements et il y a un changement du comportement au mode de vie et souvent on ne fait pas. Et en fait, c'est ça qui nous amène dans le burn-out. Et les yogis, comment il va regarder et prévenir et éviter cette situation. Donc, c'est ça la question. Donc, pour un yogi, et il va régler en fait son cerveau. Il va régler à quoi? En fait, on peut régler notre pensée, nos sens orientés pour capter ce qu'on veut. Toutes les pratiques de yoga, c'est véritablement pour régler notre attention, pour que ça se tourne vers ce qui est. En fait, c'est la plus grande pratique. Si on veut éviter, imagine votre employeur vous mettez dans un état de stress. Peut-être ça peut être votre clientèle que vous mettez, ou votre mari, votre femme, vos enfants. Chaque fois, dans toute situation, le premier remède de yogi, c'est se connecter avec le souffle. Ça, je redirai encore et encore et encore dans toute situation. Ressentez les deux narines dans tout état de situation de stress ou même en dehors de situations de stress. Le yogi, en fait, il n'attend pas pour que les problèmes arrivent. Il se prépare déjà avant que le problème arrive. Donc, mon conseil, c'est véritablement, c'est ressentir sans cesse votre souffle. C'est en fonction de notre priorité, les choses sont organisées dans ce monde. Le plus important, qu'est-ce que c'est le plus important? Le plus important, c'est l'amour. Et donc, c'est déposé dans le cœur. C'est-à-dire, on n'a même pas le temps d'aller le chercher. Donc, l'amour est dans le cœur. Et le souffle, on peut retenir. Donc, peut-être une 2 minutes, on peut retenir. Donc, l'air, sans l'air, on ne peut pas vivre. Donc, la priorité, c'est un peu moins que l'amour. Donc, l'air, c'est présenté juste là, devant les narines. Après, c'est l'eau. L'eau, voilà, j'ai soif, je peux, donc j'ai le temps d'aller le chercher et boire. Donc, c'est-à-dire, on a le temps. Par exemple, si j'arrête de boire, c'est 2 semaines maximum, on peut vivre. Donc, c'est un peu plus loin, on a plus de temps pour aller les chercher. Et la nourriture, on peut vivre 2 mois maximum, par exemple, si on sait. On peut, donc, la nourriture, donc on peut quand même prendre du temps pour aller faire des courses, venir à la maison, le préparer, etc. Donc, c'est en fonction de l'importance, chaque chose sont organisées dans notre vie. Donc, le souffle, c'est le plus important et le plus près, le plus essentiel. Donc, vous pouvez simplement ouvrir les cages thoraciques dans des situations de stress
Laissez venir l'univers, entrez l'univers à l'intérieur de vous. Et après, laissez partir. Et pour moi, respirer, c'est un acte d'amour. Ça procure énormément de joie. Répétez cette pratique pour éviter de tomber dans toutes sortes des névroses, des différentes intensités de névroses. Donc, chaque souffle va vous guérir si vous êtes attentif. Et ça va vous aider à entrer en contact avec l'univers. Parce que quand vous inspirez une partie de l'univers, vous absorbez à l'intérieur de votre cœur. Expire pareil. Donc, ça, c'est le remède. Après, bien sûr, votre orientation de la vie, la pratique, toutes les pratiques du mantra, les postures et votre direction. Donc, dans la Bhagavad Gita parle de l'action. Quelle est votre action? Chaque matin, pour quelle raison vous vous réveillez? Quand vous vous réveillez le matin, votre dharma est devant vous. Si vous savez exactement quel est votre dharma, vous ne pouvez pas tomber absolument dans aucune sorte de stress. C'est joyeusement vous pouvez aller vers des moments de vie difficiles. La difficulté devient une opportunité pour grandir. Il y a deux choses, Prakriti et Purusha. On a appris que Purusha, ça veut dire la conscience de base, ne change pas. Il n'évolue pas. Mais par contre, tout le reste évolue. La mémoire évolue, Bouddhi évolue, ego évolue, le corps évolue, et ainsi tous les principes de la nature sans cesse sont en train de changer. Donc, ego devient de plus en plus transparent et qu'il n'y a plus de différence entre ego et l'absolu. Et ainsi, il y a une sorte de fusion, union entre ego et l'absolu. Donc, c'est le moment où on peut déclarer « Je suis l'absolu ». Aham Brahmasmi. C'est la formule en sanskrit. Aham Brahmasmi. Je suis l'absolu. Cet état de nirvana, on peut trouver énormément des synonymes. Samadhi, c'est dans le yoga, on parle de samadhi. Nirvana, dans le Vedanta, on parle de nirvana et il y a des différentes formes de nirvana aussi. D'abord, le karma, ce n'est pas notre destin. Et ça, c'est une erreur de traduction. Karma, c'est conséquence de nos actes. Karma, c'est la conséquence. Si le passé devient puissant et le passé devient capable d'influencer notre présent. C'est ça, karma. Le destin, ça c'est, on parle du futur. Donc, le futur n'existe pas. Chaque instant de votre vie, vous pouvez décider votre futur. Et donc, on ne peut pas combattre contre quelque chose qui n'existe pas. Si votre destin est quelque chose que je combats pour changer mon destin, en fait, ce n'est pas nécessaire de gaspiller votre énergie dans le combat contre votre destin. En fait, ce qu'on a besoin, tout simplement, se libérer du passé.
neutraliser le passé. Et c'est exactement cela qu'on voit dans le statue de Nataraja, le Shiva dansant. Il est sur le petit homme qui est la mémoire. Donc, il faut pouvoir le maîtriser notre passé, la mémoire. Ça, c'est question dharmique. Donc, c'est pour ça que la Bhagavad Gita est écrite. C'est pour savoir quel est notre dharma. Alors, pour comprendre notre dharma, ça veut dire notre nature intrinsèque. Et le dharma de feu, vous savez, ça brûle. Le dharma de soleil, vous savez, ça brille. Le dharma d'un pommier, ça donne des pommes. C'est ainsi, il y a une nature intrinsèque pour chaque être. Donc la question c'est, quelle est votre nature intrinsèque? Si vous savez votre nature intrinsèque, votre dharma, et votre acte sera décidé. Donc, soit dharma, ça veut dire la nature intrinsèque, dépend de swarupa, la forme interne. Quelle est votre forme? C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est inscrit dans votre essence. Et c'est celui-là qui va décider si votre acte est juste ou pas. Mais comment on peut sentir ça? Si vous êtes heureux en faisant ce que vous êtes en train de faire et que votre bonheur augmente chaque jour, dans ces cas, c'est votre dharma. Et quelquefois, on trouve des choses, on est passionné, c'est super, on est en train de faire, on se régale, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, on commence à trouver le pente qui descend et qu'on n'est plus bien. Dans ce cas, ce n'est pas votre dharma. Voilà, ça c'est la réponse de la Bhagavad Gita, mais nous allons examiner tous les aspects au cours de l'étude de la Bhagavad Gita. Donc la Bhagavad Gita est écrite pour comprendre quel est notre dharma et comment agir. Je ne vous perturbe pas trop. C'est mon intention. Mais ce chemin, de toute façon, va perturber. Pourquoi ça perturbe? Parce que déjà, vous avez certaines orientations dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup d'années avec beaucoup d'idées déjà reçues. Et puis, vous vous ouvrez à une autre logique. Une autre logique, dans le Bhagavad Gita, on explique avec un très, très jolie image. Et vous marchez et vous trouvez un lingot d'or et un morceau d'os. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez devant vous un lingot d'or et un morceau d'os. Certainement, on va prendre un lingot d'or. Mais si c'est un chien, et l'orientation de valeur est complètement différente. Et c'est-à-dire, nous sommes en train d'aller vers une autre logique, une autre intelligence. Ce n'est pas une intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est, voilà, l'argent a une très grande place. Maintenant, avec cette situation de corona, on comprend que l'argent n'a pas beaucoup d'utilité si on est coincé dans notre appartement.
comprenez, la santé est beaucoup plus importante. Et regardez, donc, dans la Bhagavad Gita, nous sommes en train de réorienter. Donc, cette réorientation perturbe un peu, mais en douceur. Donc, je dose mes paroles pour que ça ne vous perturbe pas beaucoup. Et c'est normal. C'est comme le barattage. Bon, vous agitez, mais vous ne savez pas à quoi ça sert, cette agitation. Mais petit à petit, on va trouver autre chose, complètement autre chose. Le souffle, c'est une énergie de la vie. C'est un peu comme, c'est le véhicule. Un camion est chargé de quelque chose. Donc, le souffle, le prana, c'est comme un camion. Mais dans ce camion, il y a une charge. Cette charge, c'est la vie. Donc, la vie prend le camion et il utilise le prana pour faire ses besoins. Alors, maintenant, la vie, si vous regardez la vie, c'est quoi? C'est le Purusha incarné, c'est la vie. Le Purusha avec un corps, c'est la vie. Alors, donc, la vie a deux parties. Le Purusha, et il ne sait pas qui il est, il se prend pour un être vivant. Alors, donc, il s'identifie au véhicule. Donc, le Purusha, comme il ne sait pas qui il est, donc son objectif, c'est final, c'est se découvrir, la connaissance de soi. Et chaque être vivant, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à réaliser sa nature véritable. Alors, donc, la puissance, l'origine de la puissance, c'est toujours Prakriti, Shakti. L'attention, c'est la qualité de Purusha. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, nous ne savons rien sur la philosophie, rien du tout, sur la complexité de l'être humain et notre psychisme, on ne sait rien. Donc, pour nous, quelle est la voie vers l'éveil le plus simple? C'est s'asseoir et observer les souffles. Quel est le secret? C'est plus que vous êtes attentif à votre souffle, vous quittez le vikalpa, vous quittez le champ de bataille intérieur, vous quittez l'agitation intérieure, et cette énergie que vous utilisez pour le conflit intérieur, c'est-à-dire on a plein de conflits à l'intérieur de la tête, et donc c'est l'énergie de prana qui est consommée à l'intérieur de notre psychisme, et cette énergie va être dirigée vers le souffle. Et la nature du souffle, c'est quoi? C'est premièrement, le souffle se passe qu'ici et maintenant. Deuxièmement, le souffle, c'est la porte entre le conscient et l'inconscient. Et pendant que vous êtes dans un état d'éveil, vous respirez consciemment, mais quand vous êtes préoccupé ou quand vous dormez, le souffle fait automatiquement. Et donc, le souffle a deux fonctions. On peut le contrôler, et si on ne contrôle pas, il prend ses fonctions tout seul. Donc, à travers le souffle, on peut entrer dans des couches de plus en plus profondes de notre être. Voilà, donc c'est la qualité de votre attention sur le souffle qui va nous amener à notre objectif. Notre objectif, c'est le retour de l'attention de Purusha en lui-même. C'est-à-dire le soleil réalise qu'il est la lumière, la source de lumière,
et non pas le reflet qu'il a vu sur des objets. Neutraliser le passé comment? En fait, c'est ça. Donc, vous pouvez faire certainement une thérapie, une analyse pour sortir de certaines complexités dans votre passé. Ça, c'est aussi possible. Mais yoga va plus loin parce que ça ne suffit pas de remonter jusqu'aux 4e génération. On a besoin de neutraliser tout l'héritage de toute la vie que nous avons passée. 4 milliards d'années d'histoire, si on croit à cette origine de la vie il y a 4 milliards d'années, dans ce cas, c'est 4 milliards d'années de passé. Si vous voulez encore pousser encore plus loin, ça fait 15 milliards d'années qu'il y a ce système solaire. Donc, tout ce passé, on a besoin de le neutraliser. C'est pas possible. C'est trop puissant. Pour une vie qui dure combien d'années, et il nous reste combien d'années, combien de temps qu'on peut consacrer en ce moment pendant ce confinement où vous avez beaucoup plus de temps. Donc, ça, je suis content d'entendre comme il dit, voilà, j'ai du temps maintenant, grâce à Corona. Donc, vous pouvez passer beaucoup de temps à observer votre propre système, votre propre équipement humain. En fait, c'est ça. Pour pouvoir neutraliser le passé, c'est-à-dire notre karma, il n'y a pas autre chemin que venir dans le moment présent. Quitter le passé, si c'est très compliqué, parce qu'il y a des choses à régler, si vous avez un passé très douloureux, la méthode indienne, c'est yoga, le hatha yoga, les postures, le pranayama, la méditation, et après, beaucoup plus populaire, c'est des pujas, les temples. Donc, tous ces rituels dans le temple sont aussi pour pouvoir sortir de passé. Donc, je peux prendre tout ça progressivement. Nous ne pouvons pas examiner dans ce temps-là, mais ça peut être pour un autre moment. Neutraliser le passé, c'est enterrer votre passé et renaître à quitter le passé. Donc, il faut être né de nouveau. C'est la phrase de Jésus dans les évangiles. Il faut être né de nouveau. Donc, je vous invite, cette époque du Corona, cette époque de Pâques aussi, regardez le symbolisme. Jésus meurt et après il renaît. Donc, ce renaissance est nécessaire. Tout est difficile avant que ça devienne facile. Donc, la maîtrise de soi, la maîtrise de nos pensées, ce n'est pas un combat. Un combat, certainement, ce n'est pas intelligent. Parce que le combat, vous êtes obligé de diriger votre attention sur votre adversaire. Si votre attention est tournée vers votre adversaire, il va recevoir votre énergie. En fait, si vous combattez quelqu'un, contre quelqu'un, quelque chose, vous donnez la puissance. Vous ne pouvez pas gagner. C'est pour ça qu'il y a tant de choses dans notre vie pour la paix. Il y a énormément de guerres qui sont pour trouver la paix, mais on n'a jamais trouvé la paix. Donc, le combat, ce n'est pas la voie juste. La voie juste, c'est porter votre attention sur vous-même et augmenter votre énergie. Grandissez. À un moment donné,
votre adversaire comprend que ce n'est pas la peine. Bien sûr, c'est les deux. Donc, il y a deux formes de mémoire qu'on a besoin de neutraliser, inné et acquis. Donc, inné, c'est d'autres vies passées, nos ancêtres peut-être. On peut regarder dans deux façons. C'est soit comme un héritage de nos vies passées ou nos ancêtres. Les deux. Oui, la majorité de nous disparaît sans avoir compris son dharma. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrances dans le monde. Regardez les personnes qui sont proches de la mort, regardez leur visage. Est-ce qu'ils ont un visage épanoui, heureux? Dans ces cas, bien sûr, ils ont trouvé leur dharma. Si leur visage est rempli de peur, aigri, dans ces cas, certainement, ils ont raté quelque chose. Alors, Purusha ne sait pas qui il est. Oui. C'est comme l'œil ne peut pas voir l'œil. Purusha, il ne sait pas qui il est. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette confusion. Donc, l'objectif de Purusha, c'est se voir, se réaliser, se trouver, se retrouver. Donc, chacun dans notre vie a besoin de se réaliser, se connaître. C'est pour ça que chaque fois, quelqu'un qui nous dise « Ah oui, tu es ceci, cela », ça fait du bien. Quand il y a un reflet de soi, reflet de Purusha, quelqu'un qui dit ah, « Tu as des bonnes mines », ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de Purusha. Et si on te dit oh, ouais, tu es beau, tu es belle, tout ça, ça fait du bien parce que c'est la qualité de Purusha. Mais ça ne fait pas du bien si on dit tu es moche, c'est qu'est-ce que ça veut dire immédiatement, et ça fait du mal. C'est parce que ce n'est pas la qualité de Purusha. Oui, le Purusha cherche à se reconnaître. Et toute notre vie, c'est ça. Écoutez, les vasanas, c'est ADN. S'il n'y a pas ce mémoire, comment les cellules peuvent recréer mon corps? Donc, la question, c'est le purifier. Nos ADN contient toute l'histoire de l'humanité, mais l'humanité a beaucoup souffert. L'humanité a connu, ce n'est pas la première fois qu'on a vécu des pandémies, il y a eu des guerres, il y a d'autres catastrophes. En fait, cet ADN est chargé de beaucoup de souffrances et aussi beaucoup de joie. En fait, c'est de ne pas laisser le passé déterminer votre présent. C'est neutraliser. Donc, bien sûr, on a vécu plein de choses dans cette vie et aussi dans des autres vies. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer aujourd'hui. Mon présent doit être déterminé par moi-même aujourd'hui. Vous comprenez? Ça, c'est une liberté de l'être. Une flèche lancée, c'est son passé qui détermine son cible. Donc, ne vivez plus comme une flèche. C'est-à-dire, devenez un avion. Apprenez à décider, piloter, décider votre vie. En fait, c'est ça. Donc, je vous dis encore merci pour ce temps d'écoute.